Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Duel Commander. Donc je vais commenter la ligue de Duel Commander qui a eu lieu le 1er mai, je dis 1er mai, si je dis pas de bêtises. Et on va directement commencer par la deuxième ronde parce que la première n'a pas été record dans son intégralité. Donc on verra s'affronter Kess contre Arabelle, donc des decks qu'on ne voit pas habituellement. Donc Kess, c'est une 3-4 vol qui dit que pendant nos tours, on peut jouer un éphémère rituel depuis notre cimetière, une fois par tour. Et un rappel qui dit que c'est une 1-3 Boros pour 2, qui quand elle attaque, inflige 1 de blessure à l'adversaire pour chaque créature de force 2 ou moins, et fait gagner autant de points de vie. Donc on avait vu un peu Arabelle dans les précédentes vidéos, quand le joueur de Yoshimaru Jeskai jouait, et qui avait fait de sacrées patates, et ben là on la voit directement en tant que commandant. Donc contrôle contre aggro, le joueur de contrôle qui a l'air d'avoir le play, donc c'est toujours un avantage. Donc pas de pression tour 1, on met un surveille du côté du joueur d'aggro. Le joueur de contrôle de Kess, j'arrive pas du tout à voir ce qu'il a en main. Il a pas de bleu d'étape, donc il a peut-être pas de contre, ou alors, ouais, il a certainement pas de contre, hein, du coup, à jouer. Peut-être des anti-bêtes. Est-ce qu'il est en colère death? Si c'est le cas, ça risque d'être difficile. Donc on met Parallax au cimetière, on veut pas trop voir ça dans le match-up. Quoique je sais que le joueur de Kess joue quand même quelques bêtes, donc ça pourrait le déranger. Félias avec l'évaporation, le disenchant terrain. Donc on va rester d'étape et on va jouer cette Félia en fin de tour. Un Boromir aussi. Ok. Je crois que c'est Urborg. Du coup on joue sans bleu. Donc Félia qui va être jouée fin de tour. Ouais, c'est ça. On propose une petite cloque. Okay, on détape, on draw. On pioche un port-fontaine. Donc on a nos landes du côté d'Arabelle. Maintenant, plus qu'à piocher que des créatures. Ok, on a aussi ce drop 2. Enfin, c'est pas vraiment un drop 2, c'est une 1-2 pour 2 et tu peux payer X supplémentaire. Et pour chaque fois que tu as payé X, tu lui mets un marqueur +1/+1. Et quand elle attaque, elle fait autant de 1-1 que sa force, si je dis pas de bêtises. Donc Boromir 3-3 vigilance qui tu peux sac pour donner indestructible à tes bêtes et faire en sorte que l'une d'entre elles soit porteur de l'anneau. Donc on attaque avec Félia, on blink le Boromir pour mettre un marqueur de plus sur la Félia. C'est gratuit. Ok. Donc le genre d'Arabelle qui fait une sortie Félia. On joue mono blanc pour le moment. Solitude. Ouais, qui est dans la main du joueur d'Arabelle, qui ira certainement check cette caisse le tour où elle sera jouée, qui fera quand même un peu de value, parce que généralement il la joue en jouant quelque chose de son cimetière, mais faut pas non plus qu'elle reste trop sur le board. Okay, on trouve enfin notre heal du côté de caisse, donc la partie devrait se jouer un minimum. Ok, 4 mana. On propose une Vrasse. Alors cette Vrasse, c'est 2 mana et X. Et tu fais -X du coup. Ok, j'ai un doute sur déjà ce que fait la Vrasse. Parce que si c'est juste -2/-2, ça tue personne. C'est pour ça. Ok, donc non, je dois me tromper sur la Vrasse. Donc je sais que c'est une Vrasse. Et elle met des marqueurs radiation. Donc là 2 en l'occurrence. Du coup après la pioche, faut pas qu'il oublie, il doit meuler 2. Ouais, le marqueur radiation, on n'a pas forcément l'habitude de jouer avec. Donc ouais, les deux joueurs en ont. Il meule 1 terrain, 2 terrains, donc il va garder ses marqueurs radiation et pas perdre de points de vie. Donc là c'est l'avantage, pour le coup ça filtre ses draws.
Ok, on joue notre 4e land, certainement, ce Port-Fontaine. Ok, Port-Fontaine, on propose Arabelle, il faut la sortir à un moment donné. Et on dit fin de tour. Ok, le joueur de caisse qui doit également meuler, donc 2 terrains aussi, donc les marqueurs radiation vont encore rester. Ok, surveille. Il y a un érudit un ferry dans la main du joueur de caisse qui pourra peut-être rattraper un drop 2 qui attaquerait. Ou alors ça peut être sa cloque si le joueur d'Arabelle ne met pas assez de pression. Ok, on met un land au cimetière, on n'en veut pas plus. Ok, j'ai cru voir un 3 coups d'avance dans la main du joueur de caisse. Ok, on meule, on a meulé un land et un terrain, donc on perd un point de vie. On pose un fetch. On fetch sûrement dans un bilan de... Ouais, c'est ça, pour faire solitude fin de tour de l'adversaire. Est-ce que c'était mieux de le faire maintenant, du coup, et pas juste fetch à la fin du tour de l'adversaire pour proposer solitude? Parce que là, on indique un peu qu'on a un play à 5, quoi. Ou alors, on veut même faire double play dans ce tour-ci, ce qui est possible. Ok, ouais, c'est ça. J'avais pas vu cette mairie, donc mairie qui est très forte dans le chi et qui est plutôt pas mal aussi dans Arabelle. Parce que là, s'il attaque, il va mettre des points et il va piocher. Ok. On va certainement contrer, ouais, Tails End. Donc il avait bien le Tails End pour contrer le fetch, mais il a décidé de faire sur la créature, et c'est logique. Et on joue le lapin dont je parlais tout à l'heure, où tu peux mettre un marqueur +1/+1 en payant X supplémentaire, et il fait autant de 1-1 quand il attaque que de sa force. Donc avec Arabelle, ça peut mettre vite des points, hein. Tu t'attaques, tu mets 2-1-1, du coup tu mets 2 de plus avec Arabelle. Ok, donc il draine de 2, et il colle 1 avec Arabelle. Ok, fin de tour. Il pioche, il va devoir se meuler de 2 avec les marqueurs radiation. Un Tense Impact et un anti-bet. Donc il a perdu 2. L'avantage c'est qu'il a mis 2 cartes dans son cimetière, donc là c'est plutôt pas mal pour caisse. Il pourrait, s'il a un land par exemple, pourrait faire caisse, anti-bet. C'est une possibilité. Par contre j'ai cru voir un DT dans sa main, donc DT c'est très très fort, hein. Ça pourrait aller chercher Vras. Dans le spot c'est pas absurde. Je sais qu'il joue pas Toxic Deluge, et il me l'avait dit, donc il peut peut-être pas faire Vras tout de suite s'il a pas de land. Ok, il hésite. Et il dit fin de tour. Ok. Du coup, ouais. Ok. Ok, hyper 1, il meule en Esper Sentinelle. Ça tombe bien, on voulait. Ah, pour que ça restait ok à piocher, se mettait un de plus sur Arabelle. Et on fait une petite taxe quand le joueur de contrôle ferait un sort. Ok, Mystique Confluence, ça fait mal, ça veut bouncer les 2 bêtes et piocher une carte certainement. Ouais, ça fait énormément perdre en tempo. Après, le joueur d'Arabelle qui a son tour bien trouvé, hein, Arabelle dans le lapin. Voilà, donc globalement, il a fait Time Walk. Ok, on pose son terrain, on se dit qu'il n'y aura pas beaucoup d'enchantements ou d'artefacts à péter en face, et c'est logique, on joue gris 6, il n'y a pas de parallaxe, hein, ou quoi que ce soit. Si le joueur de caisse trouve pas ses langues, ça va être compliqué d'aligner les plays, et notamment de faire caisse plus anti-bet au cimetière. DT. DT, alors qu'est-ce que ça va chercher dans ce spot? Donc peut-être Vras, c'est une possibilité. Peut-être Vras. Je sais qu'il a une deuxième phrase Vras qui fait des blessures en payant X, mais là il pourrait coller que 2, c'est pas suffisant. Après,
Et ouais. Ok, non, il va juste prendre Ghost Size et tuer ce... Ah, on avait une carte. Et tuer ce lapin. Ok. Alors je sais pas si c'est ce qu'il est allé chercher. Mais... Ok, et un Consider. Alors, ça m'étonnerait qu'il soit allé chercher le Consider, donc je pense que j'aurais fait Consider d'abord. Et si ça se trouve, la carte qu'on voulait est au-dessus de notre bibliothèque. Ok. Et puis, donc, il pioche la Lorien Reveal et il décide de la recycler tout de suite, chercher un land. Alors, on pourrait aller chercher un surveil, mais mettre un surveil, ça revient à dire j'ai pas de play à 1 mana. Donc, est-ce que tu as envie de donner une telle info à ton adversaire? Je suis pas sûr. Du coup, il préfère aller chercher Volca. Alors, ça se trouve, il a des trucs à faire à 1 mana, je sais pas, j'ai pas vu correctement sa main. Il a toujours un contre, donc 3 coups d'avance, si je dis pas de bêtises. Erudiferi, et il y a 2 cartes mystères. Ok, donc on joue un Dénic. Dénic, c'est très très fort dans le pack de Arabelle, car ça va doubler tous les triggers des créatures qui ont 2 de force ou moins, donc ça compte Arabelle déjà. Et une forge. Donc une forge qui va venir grind à tous les tours. Je sais que le joueur de caisse joue pas mal d'anti-Arthos, en tout cas assez pour détruire Ah, c'est quoi le nom déjà de la carte? De ce... Bon bref, de cet Arthos à 3. Du coup là il va faire... Ouais, il va faire mal. Ok. Ouais, c'est logique, c'est... Ok. Ok. Donc ouais, il a fait très très mal parce que du coup il a mis 3 parce qu'il a fait une Phyrexian là. Phyrexian. Et il a fait 2 fois ça puisque Delnay est sur le board. Ok, là il faut... On regarde, on a des thés au cimetière, mais casse plus d'été, c'est pas suffisant. Après, je sais pas s'il joue Fury dans son deck. Ah, même pas Arabelle, c'est une 1-3, donc c'est pas suffisant. Ok, on va faire une acquisition de Kozilek, on va regarder ce que le joueur d'Arabelle a en main avant de prendre une décision. Skyclave et Solitude, donc il peut enlever que Skyclave. L'avantage c'est que la Solitude pourra pas être pitch tout de suite. Surtout que Skyclave trigger 2 fois avec Delnay, c'est assez méchant. On va certainement mettre 4 de blessure à Delnay, à Arabelle, je vais dire, parce que là, si... Ah, et encore. Ouais, on est obligé de faire un Arabelle parce que sinon ça fait trop mal. On prendrait 2, 3, 4, 5. Enfin, on serait létal en fait, tour d'après, si on ne tuait pas cette Arabelle. Ok, ça pioche beaucoup de land. Je suis pas sûr que je l'aurais land tout de suite. J'arrive pas à savoir quel land c'est par contre. Ok, on joue Solitude main phase, c'est logique, on veut tuer cette caisse. On gagne 3 points de vie. C'est toujours ça de prix. Donc on va attaquer avec le Phyrexian et Delnay, ça fait 4. On passe à 4. Ouais, ça fait mal. D'ailleurs, il faut aussi rappeler que Delnay il dit qu'on peut pas bloquer les créatures qui ont 2 de force ou moins, je crois, ou une ligne du style. Donc si on met une bête trop grosse de la part du joueur de caisse, ben on ne pourra pas bloquer. Je crois que ouais, c'est les créatures petites peuvent pas être bloquées par les créatures 3 force ou plus, ou un truc du style. Donc on regarde le cimetière, c'est notre deuxième main, j'ai envie de dire. On a toujours cet Erudiferi qui est vraiment pas bon là dans ce match-up, j'ai l'impression. En tout cas, il a pas trouvé son moment pour être flash. Ok, que va-t-il faire? Il dit fin de tour. Ok.
Faut pas oublier que le jeton créé par, par le fourneau, je crois que c'est. Voice of Victory, donc le truc à piétinement. Et Voice of Victory, c'est très dérangeant parce qu'on va pas pouvoir jouer en éphémère, donc il faut absolument rencontrer. Ok, donc vous jouez tout de suite, c'est bête. Donc Herediferi, il reste 5 mana. S'il a 3 coups d'avance, est-ce qu'il peut faire contre plus je copie ma bête? Non, je crois que copier sa bête ça coûte cher. Ok, 4 mana. 5 mana. Je crois que s'il fait comme ça, il y a l'étal. Hein. Ok. Il fait jeu contre. Je pioche 2, je discarde 1. Ok, ouais, c'est ce qu'il fait. Mais il y a l'étal. Hein. Je veux dire, l'Herediferi va bloquer la solitude, mais il y a 4 de patates, même 5 avec Delnay et le fourneau. Ok, et ouais, c'est fini. Le joueur d'Arabelle qui remporte la première partie. Pourtant, il a fait quand même une sacrée foule. Il a pioché beaucoup de landes. Mais ce Delnay qui aura mis une sacrée patate là en combinaison avec Arabelle. Et ce fourneau qui ont finalement suffi. Donc ouais, même s'il avait plus de gaz à la fin, mais il avait mis tellement des points avec son commandant qu'il a pu revenir et terminer cette partie. Ok. Alors, le genre de caisse qui sera sur le play. Donc ça devrait être un peu plus simple et il faudrait quand même qu'il touche son bleu plus vite et qu'il lande un peu plus. Peut-être que cette décision d'enlever ce land... Ah mais non, parce qu'en fait il l'a enlevé parce qu'il a fait Vrasse et sa Vrasse comme elle meule, de toute façon il piochait pas. Donc qu'il le mette au cimetière ou pas, ça changeait rien. Mais... ok. Donc les deux joueurs qui vont piocher leurs mains. Donc on voit Parallax, Delnay, une Prismatic Vista, 2 landes, ça m'a l'air suffisant. Loyal Apprentice. Donc et il a eu manqué une carte, donc en plus un land, donc c'est parfait. Il a l'air d'avoir une bonne main. Ça c'est quoi? Reconnaissance. C'est ça? J'ai un doute. Ouais, c'est reconnaissance. Alors je crois que, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est un enchantement à 1 mana qui dit que tu peux payer 0 et enlever tes créatures du combat. Et du coup, elles infligent plus de blessures. Donc, alors ce qu'il faut savoir avec cette carte, et c'est vraiment celle-là, mais j'ai un doute quand même. Ce qu'il faut savoir avec cette carte, c'est que tu peux le faire à la fin du combat, après que les créatures ont infligé des blessures, pour pouvoir juste les détaper. Donc tu donnes pseudo-vigilance à toutes tes bêtes. Et ça te permet de retirer tes bêtes qui sont bloquées et qui vont se faire trade. Donc intéressant. En même temps, Arabelle, elle n'a pas besoin de taper pour faire des dégâts, elle a juste besoin d'attaquer. Donc comme ça, on évite de l'envoyer au casse-pipe dans les match-ups de créatures. Il trouve encore un land, en plus c'est un land qui arrive d'étape s'il arrivait maintenant, donc c'est parfait. Arabelle qui va se prendre le focus, c'est logique. C'est peut-être sympa dans les match-ups créatureux cet enchantement, mais là dans un match-up contrôle c'est plutôt un peu useless. Alors, ça fait pas de carte advantage, ça met pas de pression. Ok, donc il trouve son land. Il land. J'arrive pas du tout à voir ce qu'il a en main. Ok, saisie des pensées. Ok, il y a un Delnay, Loyal Apprentice, Parallax, une carte que je connais pas du tout. Ok, je crois qu'il faut enlever... Tout dépend de s'il a des anti-bêtes ou pas, voilà. Donc il a... Si t'avais des anti-bêtes, je pense qu'il fallait laisser ce Delnay, parce que 3 mana c'est plus cher que 2.
Alors que là, t'as pas trop envie de te prendre Royal Apprentice, c'est pire que Delnay dans le spot. Parce que il l'attaque pour 2, si t'avais un anti-bet, tu pouvais juste laisser des Delnay, s'il le jouait, tu faisais anti-bet et il l'avait rien fait. Donc on attaque pour 3, on a trouvé un beau mat, c'est plutôt pas mal, ça se met plutôt bien dans la curve. Et on va pouvoir disfausser... Ouais, donc c'est bien reconnaissant, ouais, je disais pas de bêtises, c'est bien. Il a fait exactement ce que je viens de dire, ouais c'est ça. Donc il l'a fait après l'attaque pour donner vigilance. Donc c'est utile de faire ça, ça évite certains plays comme Wandering Emperor. Alors évidemment en face ça joue pas blanc, mais contre blanc c'est plutôt efficace. Puis ce Bomat qui va pouvoir attaquer à tous les tours, même s'il y a des bloqueurs, on va juste faire son effet et quand ça sera le moment, on va discard sa main, piocher, c'est plutôt pas mal. Donc ce Bomat il va pas pouvoir être bloqué, il va falloir le tuer. Ouais, il relie Bomat. Ouais, il faut payer un rouge pour Bomat. Le joueur de caisse qui est un peu dans une mauvaise situation, là il faudrait une petite brasse pour reculer un peu ce board, parce que s'il doit faire des anti-bêtes 1 à 1 sur toutes les bêtes, eh ben c'est pas idéal. Ouais, ce Bomat qui détape, là il va land, attaque avec ce Bomat, et c'est même possible qu'il joue une de ses cartes et qu'il fasse sacrifier Bomat, parce que de toute façon... Enfin, qu'il puisse sacrifier Bomat s'il se prend anti-bet et toujours garder un mana rouge pour être sûr de pouvoir piocher nos 2 cartes. Donc ce Bomat qui est vraiment plutôt pas mal dans ce spot, qui a été pioché au bon moment. On décide de jouer à Rabel, je suis pas sûr du play. Là on est dans un spot où si l'adversaire pioche Vrasse au tour d'après, il fait Vrasse et tu profites même pas de ton Bomat. Et voilà, du coup, il va anti-bet. Alors ça, de toute façon, on n'aurait pas fait le Bomat en réponse parce qu'il y avait qu'une carte. Ouais, et du coup, Ouais. Et je me demande pourquoi il a joué Arabelle avant d'attaquer. Je pense qu'il fallait d'abord attaquer. Et en fonction de ce qu'il fait, ben, on aurait pu jouer Arabelle après, quoi. Parce que du coup, là, on donne plus d'infos à l'adversaire. Peut-être qu'il aurait été plus réticent à faire ses plays si on n'avait pas montré notre intention de jouer Arabelle. Ça trouve un land. Donc Loyal Apprentice, c'est logique qu'on la fasse maintenant, parce que ça fera des 1-1, et ça va haste. Ouais, soit on la con, soit on détruit Arabelle, ça fera aussi le taf. Genre une 2-1 haste, c'est ok quand on a 15 points de vie. Oswald Pride, ça c'est moins ok. Surtout quand Arabelle va attaquer, du coup il va gagner des points de vie dès ce tour-ci. Ok, donc on décide de détruire l'artefact ciblé parce que Arabelle est un artefact. On attaque pour 2. Du coup on gagne pas de points de vie, ouais c'est... On la détape, c'est logique, c'est gratuit. Donc ouais, cette reconnaissance qui dans ce match-up là n'est pas incroyable. Tant quand l'adversaire joue aucune bête de toute façon, ben... que la carte soit là ou pas, ça fait pas grand-chose. Ok, donc on a Parallax et un drop 2 ou 3 mystères. Ok. On sort le deuxième général du deck. C'est plutôt pas mal, ça va pouvoir bien bloquer les créatures en face et faire un peu de value à l'occasion. Si on a typiquement un anti-bêta 1 ou un petit contre, on va pouvoir le recycler en faisant passe-passe. On fetch certainement dans surveiller. Faut pas oublier qu'en face, du côté d'Arabelle, on a
un Den of the Bugbear, un land qui s'anime. Et si on y fait pas gaffe, on peut se faire tuer à coups de land. Surtout qu'on peut attaquer avec, enfin l'animer attaque avec, le détape avec reconnaissance. Et si on veut bloquer par exemple, avoir quand même fait ça à 1, et entre guillemets, l'activation coûte 1 moins parce qu'on aura des tapes à land. Donc ça marche plutôt bien. Ok, on joue, c'est un drop 3, je crois que c'est un des drop 3 loup-garou. Ok, on sacrifie Marchesa. Alors ouais, Marchesa, c'est un coup, donc normalement il peut pas... Il a pas encore commis le crime. Ok. Donc on a joué un drop 3 pour le sacrifier. Du coup, je suis pas sûr qu'il fallait... Ok. Qu'est-ce qu'il veut faire? Du coup, on a gagné 2 points de vie. Et on n'a pas assez de permanents, donc on fera juste une 1-1. Mais c'était pas loin, on a 9 permanents. Tour prochain, on aura les 10. Normalement, s'il n'y a pas de race. Le genre de caisse qui s'essouffle, ça va être compliqué de revenir de ça. Surtout qu'on n'a plus qu'une carte en main, donc là il faut... Et on n'a même pas tant que ça de land, donc on peut pas vraiment faire un tour explosif à base de caisse plus un gros spell. On hésite, c'est peut-être un piocheur. Généralement les piocheurs, t'as envie... C'est un peu ce spot compliqué, où est-ce qu'il faut garder les piocheurs? Non, c'est pas un piocheur, enfin c'est entre guillemets un piocheur parce que c'est une Psychic Frog. Mais là, dans le spot, on n'a pas beaucoup de cartes en main, elle va pas grossir, elle va se prendre anti-bet. Et de toute façon, elle va mal bloquer parce qu'il y a cette reconnaissance. Donc là, il faudrait Vras. On peut faire caisse dans... Je sais pas ce qu'on a au cimetière, je me rappelle plus. On a certainement peut-être un anti-bet. Caisse dans anti-bet, comme ça on pourra bloquer un truc, même si c'est... Ouais, on a un anti-bet, en plus c'est un anti-bet qui fait gagner des points de vie. Donc on peut faire caisse dans anti-bet le Lost Sword Pride. Ou peut-être cette Loyal Apprentice au choix. Enfin, je pense que ce sera la Loyal Apprentice parce que t'as pas envie qu'au tour d'après, Arabelle touche et que du coup t'as un fly déjà en plus. Si tu fais casse maintenant, il va certainement, le joueur d'Arabelle, faire peut-être Parallax, et encore je suis même pas sûr, il y a peut-être un monde où il fait juste Ten of the Bugbear et il attaque quoi. Ok, donc on joue caisse, on va certainement jouer l'anti-bet. Ah non, on décide de faire une saisie. Ok, on va enlever cette parallaxe avant que ça pose trop de problèmes. Okay. Le joueur de Arabelle qui hésite, il a peut-être le truc qui redirige les... Ah pas du tout. Ah non, il hésitait à faire une Félia. Ok. Bah là, comme on dit, c'est tu laisses le choix. Faut jamais laisser le choix à son adversaire. Je veux dire... Ok, il aurait dû jouer cette Félia en réponse. Parce que bon, il a gagné, mais il aurait dû jouer cette Félia en réponse parce que si l'adversaire prend Félia, c'est-à-dire que par là qu'il a une réponse. Et donc, c'était mieux de jouer Félia. Et s'il la prend pas, enfin, et s'il prend Parallax, et bah de toute façon, t'aurais joué ta Félia, donc ça n'aurait rien changé. Donc ouais, dans ce genre de situation, c'est un peu comme avec le bodyguard. Est-ce qu'il faut cibler le bodyguard ou la créature? Et bah faut jamais laisser le choix à son adversaire, c'est un classique. Donc voilà, donc 2-0 pour Arabelle qui aura mené ce BO d'une main de maître. Arabelle qui met quand même des tartes, hein, une sorte de Yoshimaru mais avec une command zone qui marche un peu plus toute seule, qui n'a pas besoin forcément de ses créatures légendaires. Le défaut c'est que Yoshimaru il arrive tour 1, là où Arabelle arrive tour 2, mais Arabelle propose quand même des choses un peu différentes, comme déjà de la reach, ce qui est pas forcément beaucoup le cas avec Yoshimaru. Donc c'était intéressant. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite une bonne journée.